Je suis bien content qu'il soit là. D'abord, le président du syndicat des employés de GM à Boisbriand, M. Desnoyers, bonjour. Bonjour, je suis directeur québécois des TCA. Ah, bon, d'accord. Bon, alors c'est très important de le mentionner, ça aussi. Alors, est-ce que c'est vrai que ça va si mal que ça à GM présentement, si on parle côté compagnie et aussi à Boisbriand, là? Ben, si vous voulez parler des deux volets, là, quant à la grève qui est actuellement à Flint au Michigan, ouais. bon, ben, effectivement, je pense que tout se corse aux États-Unis et des enjeux majeurs qui sont la sécurité d'emploi, les sous-contrats sont des demandes majeures et il semble très sérieusement que les syndicats et que les UAW et l'employeur se tiennent tête finalement dans ce dossier-là. Donc, ça va être long. Ah oui, si je vous comprends bien, là, ça va être long. Si je me fie à ce qui se passe et ce qu'on a comme information chez nous, ça peut risquer d'être long, effectivement. Oui. Et on ordonne le licenciement des employés aussi. Écoutez, oui. Actuellement, GM avait une période de vacances prévue là, pour tous ses usines en Amérique du Nord, qui est une période de 2 semaines. Sainte-Thérèse, c'est 3 semaines. Et donc, après cette période-là, s'il n'y a pas de règlement, effectivement, il y aura des licenciements des travailleurs là, de façon massive aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe chez nous, à Boisbriand, là, pour les 1500 travailleurs? Est-ce qu'ils ont été effectivement mis à pied progressivement cette semaine? Oui, effectivement. Cette semaine, ça a été mis à pied. Après ça, on débute les vacances jusqu'au 20 juillet. Après ça, là, vous savez pas. Dans cette période-là, on fait ce qu'on appelle le changeover pour le modèle 98 à 99. Et au 20 juillet, on devrait redébuter la production à 45 véhicules à l'heure. Mais là, c'est le point d'interrogation. Si la grève est réglée aux États-Unis, si elle ne l'est pas, effectivement, notre monde va se retrouver là, avec les bénéfices prévus aux conventions collectives. Et ensuite, il n'y a pas question de fermeture, j'espère? Écoutez, comme je le dis déjà depuis longtemps, nous, depuis à peu près 2 ans, qu'on pousse un peu tout le monde au niveau politique, là, parce qu'on a des inquiétudes par rapport à Sainte-Thérèse. GM semble paver la voie là, à une fermeture, parce que quand on regarde ça depuis les 8 dernières années, finalement, on a eu des hauts que de hauts et de bas, et plus de bas que de hauts, finalement. On a donné des pensions aux travailleurs, aux travailleuses de façon majeure. On a demandé à des cadres de déménager à d'autres usines aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs indications qui nous disent que GM, finalement, à Sainte-Thérèse, aurait un objectif de paver vers la fermeture. Parce qu'à 45 véhicules à l'heure, ou que ce soit un chiffre, finalement, un chiffre à 60 véhicules à l'heure, c'est pas rentable pour GM, ce genre d'usine-là. Donc, il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour l'usine de Sainte-Thérèse. C'est soit d'y ajouter d'autres véhicules, ce qui amènerait l'atelier de carrosserie flexible, comme exemple la petite Cadillac Catera, qui est une proposition à Lucie, ou d'autres véhicules, ou complètement un nouveau modèle à l'intérieur de ça. Donc, parce que les Camaro et Firebird ne se vendent plus, c'est ça? C'est ça. Le marché est toujours à la baisse, pas parce que les travailleuses veulent pas bâtir des choses, c'est parce qu'effectivement, il n'y en a pas de marché pour le moment. Et ça aussi, c'est inquiétant, ce volet-là. Malgré que ce véhicule-là, c'est un véhicule étendard pour GM. Quand je dis un véhicule étendard, ça veut dire c'est un véhicule qu'on met dans les, excusez-moi l'anglicisme, mais dans les showrooms, et le monde rentre à l'intérieur pour aller voir ces véhicules-là, mais en même temps, ils vont acheter une petite Cavalier ou une Sunfire ou d'autres véhicules GM. Mais un peu comme la Corvette, finalement. Est-ce que GM serait prêt à garder ce véhicule-là à ce rythme-là, puis garder cette usine-là à ce rythme-là encore pour 2-3 ans? On pense pas. Donc, de là nos inquiétudes. Donc la date butoir, si je vous comprends bien, M. Desnoyers, c'est le 20 juillet. D'abord, si la grève est terminée, aux États-Unis, et ensuite, la décision de GM dans tout ça au sujet de l'usine de Boisbriand. La date butoir n'est pas le 20 juillet. Non, GM dit actuellement, c'est 2000, 2001, là. Mais vous pourrez avoir des changements importants, disons. Écoutez, nous, on pense qu'il faut qu'ils nous rendent des décisions. Il faut qu'ils rendent une décision rapidement. Parce qu'actuellement, il se fait des investissements partout ailleurs en Amérique du Nord, mais il ne s'en fait pas à Boisbriand. Donc, ça aussi, c'est un autre volet qui est inquiétant. Puis c'est pas parce que c'est pas payant d'être à Boisbriand. Je veux juste vous donner un exemple. En termes de coût d'électricité, on a fait faire une petite analyse et GM sauve à peu près 2 millions d'électricité par année comparativement à ces usines américaines ou même comparativement à ces usines ontariennes où la différence est peut-être 2
million au lieu de 2 finalement. Ouais. Bon, il y a le coût du dollar, les services de santé au Québec sont moins dispendieux. Donc, ils ont plusieurs avantages à être au Québec et en tout cas, on tente de les faire valoir sous toutes ces formes. Et là aussi, il y a le premier ministre Bouchard qui a dit je vais y aller, moi je vais aller leur parler. Ça, c'est important pour vous autres aussi? Bien, on pense que oui, et on pense depuis longtemps que le Québec se doit d'avoir un lobby politique dans ce milieu-là, qui est le milieu de l'automobile. Que ce soit à Détroit ou que ce soit en Europe pour d'autres fabricants de véhicules de transport. Tu sais, comprennent comme Volvo, s'ils sont venus s'établir au Québec, c'est parce qu'il y a quand même eu un certain lobby politique, j'imagine, à l'intérieur de ça. Donc, c'est important que le gouvernement du Québec s'implique. C'est important que le gouvernement fédéral, d'ailleurs, M. Maas a déjà rencontré Mme Kempton Dark à cet effet-là. Bon, ben, on attend et on espère avoir des développements du côté du fédéral sous peu. Les travailleurs sont nerveux? Ben oui, ils sont extrêmement nerveux. Aucun doute là-dessus. Tu sais, quand on parle d'insécurité pendant 5-6 ans, tu sais jamais finalement. Bon, est-ce qu'elle va baisser la chaîne? Là, effectivement, oui, elle baisse. Va-t-il y avoir d'autres mises à pied? Oui. On voit nos chums qui partent en retraite et qui ne sont jamais remplacés. Non, c'est vraiment inquiétant. Et dernière question, pour rendre Boisbriand, l'usine de Boisbriand polyvalente, là, bon, cette fameuse... c'est un investissement de combien pour un petit peu cette ligne diversifiée ou polyvalente? Bon, mais quand on parle d'un atelier de carrosserie flexible avec ce qu'on appelle un petit plan d'estampage tout à côté pour le just-in-time, on peut parler de 300 millions. Mais quand on pense, il y avait GM dans ses plans d'investissement avec à peu près 16 milliards. 300 millions sur 16 milliards, c'est quoi? C'est rien. C'est peu. Bon. M. Desnoyers, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci et au revoir. Monsieur Luc Desnoyers, bon, qui a fait le point sur ce qui se passe. C'est assez alarmiste du côté et de GM mondialement, si on veut, là, bon, du moins en Amérique du Nord, et aussi, plus précisément, près de nous, à l'usine de Boisbriand, à Sainte-Thérèse. Il est 15h41, une première pause, et ensuite, on parlera d'assurance habitation.